Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, entouré de baobabs majestueux et de champs dorés à perte de vue, vivait un jeune homme nommé Kofi. Kofi était connu de tous pour son courage, sa loyauté et son cœur pur. Depuis l'enfance, il partageait tout avec son meilleur ami, Suleiman. Ensemble, ils avaient grandi comme des frères, mangeant dans le même plat, rêvant des mêmes ambitions et jurant de ne jamais se trahir. Mais dans ce même village, une richesse attisait les convoitises, un vaste terrain fertile appartenant au vieux chef du village, un homme respecté, nommé Baba Sékou. Ce terrain était réputé pour être le plus productif de toute la région, capable de rendre riche celui qui en deviendrait le propriétaire. Un jour, Baba Sékou tomba gravement malade. Sentant sa fin proche, il annonça devant tous les villageois qu'il confierait ses terres à l'homme qu'il jugerait digne de continuer son héritage. Cette annonce provoqua une vague de tension dans le village et fit naître une graine dangereuse dans le cœur de Suleiman. Au début, Suleiman se montrait toujours aussi fidèle à Kofi, mais au fil des jours, la jalousie grandissait en lui. Il voyait Kofi être respecté, aimé, admiré, et surtout, il savait que Baba Sékou penchait en faveur de Kofi pour hériter de ses terres. Une nuit sombre, alors que le vent soufflait fort et que le village dormait profondément, Suleiman prit une décision qui allait tout changer. Aveuglé par l'ambition, il se rendit discrètement chez un homme mystérieux vivant à l'écart du village, un marabout réputé pour ses pratiques obscures. « Je veux devenir l'héritier des terres », murmura Suleiman d'une voix tremblante. Le marabout le fixa longuement avant de répondre. « Chaque richesse a un prix, et celui que tu vas payer est plus lourd que tu ne l'imagines. » Mais Suleiman n'écouta pas. Son cœur était déjà consumé par la jalousie. Le lendemain, un événement tragique secoua le village. Kofi fut accusé d'avoir volé un objet sacré appartenant au chef Baba Sékou. Les preuves semblaient accablantes. Les villageois, choqués, commencèrent à douter de lui. Kofi, lui, jurait son innocence, mais personne ne voulait l'écouter. Ce que personne ne savait, c'est que Suleiman avait lui-même caché cet objet dans la case de Kofi. La trahison était parfaite. Kofi fut humilié publiquement et banni du village. Son cœur était brisé, non seulement par l'injustice, mais surtout par le silence de celui qu'il considérait comme son frère. Les jours passèrent. Suleiman, lui, gagna progressivement la confiance du chef malade. Finalement, Baba Sékou annonça que Suleiman serait son héritier. Mais quelque chose avait changé. Depuis cette nuit-là, Suleiman ne dormait plus. Des cauchemars le hantaient. Il voyait Kofi, les yeux remplis de tristesse, lui demandant pourquoi. La richesse qu'il avait tant désirée devenait un poison. Puis un soir, alors que le ciel était rouge comme le feu, Baba Sékou demanda à voir Suleiman une dernière fois. « Mon fils, dit-il d'une voix faible, un homme digne ne trahit jamais celui qui lui a donné sa confiance. Les terres que je laisse porteront la vérité. » Ces mots glacèrent le sang de Suleiman. Quelques jours après la mort du chef, les récoltes commencèrent à pourrir. Les terres autrefois fertiles devenaient stériles. Le village sombra peu à peu dans la misère. Les anciens du village commencèrent à murmurer « Une malédiction !» Finalement, incapable de supporter le poids de sa trahison, Suleiman avoua tout devant les villageois. La vérité éclata. Kofi fut retrouvé des mois plus tard, vivant seul, loin du village. Quand les villageois vinrent lui demander pardon, il resta silencieux un long moment, puis dit simplement « La trahison ne détruit pas seulement une personne, elle détruit tout ce qu'elle touche. » Kofi refusa de revenir. Quant à Suleiman, il perdit tout.
Rejeté par le village, hanté par ses actes, il finit sa vie dans la solitude, regrettant le jour où il avait choisi la richesse au lieu de l'amitié. Depuis ce jour, dans ce village, une leçon est racontée aux enfants. Ne trahis jamais celui qui t'a fait confiance, car certaines erreurs détruisent toute une vie.